Bonjour et bienvenue dans cette courte série de vidéos consacrée aux éléments de langage de notre secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap, j'ai nommé Sophie Cluzel, dont vous voyez la photographie juste ici. Et pourquoi parler de ce sujet? Tout simplement parce que ces éléments de langage sont aujourd'hui omniprésents dans notamment les médias mainstream sans jamais être questionnés et notamment sans que jamais ne soit remis en cause leur effet sur la perception de la situation des personnes handicapées aujourd'hui en France. Et nous allons commencer par l'un des plus savoureux éléments de langage cluzélien, j'ai nommé le fameux « lever son autocensure ». Alors cet élément de langage apparaît notamment à partir de 2018 dans une interview dans Télérama, dans laquelle Sophie Cluzel énonce le fait que le handicap serait un sujet magnifique qui transporte, qui suscite de l'émotion, etc. Et dans cette interview, Sophie Cluzel parle de la terrible autocensure qui pousserait les jeunes en situation de handicap à ne pas se tourner vers un certain nombre de métiers ou de sports notamment. Alors cet élément de langage, il est pervers à deux niveaux. Il est pervers en premier lieu parce que son énonciation pose comme un fait établi le fait que la sous-représentation des personnes en situation de handicap, notamment dans les médias, notamment dans le sport, mais dans bien d'autres domaines, serait due à leur autocensure, c'est-à-dire à leur absence de volonté de se présenter à un poste, à un événement sportif ou autre, et non à une discrimination systémique. Or, on sait très bien, grâce aux études internationales notamment, que si les personnes en situation de handicap sont discriminées, ne sont pas présentes dans un certain nombre de postes, c'est justement parce qu'elles sont discriminées à l'embauche, et non pas parce qu'elles s'autocensurent. Le deuxième point extrêmement pervers de cet élément de langage, c'est qu'il élimine tout devoir d'action au niveau de l'État. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait faire pour que les personnes en situation de handicap soient représentées dans ces domaines professionnels, dans les médias, etc., ce serait uniquement que les personnes en situation de handicap elles-mêmes agissent pour se représenter. L'État n'aurait aucune action à fournir afin de permettre à ces personnes d'accéder à des emplois, d'accéder à des épreuves sportives, à une représentation médiatique, etc. Voilà pour cet élément de langage qui est probablement l'un des plus représentatifs du néo-parler cluzélien, pour ainsi dire. Je parlerai d'autres éléments de langage dans la suite de ces vidéos en espérant que ça vous intéressera. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt.